Bonjour à toutes et à tous. Si Vincent Peillon était encore élève, ses professeurs lui reprocheraient peut-être de prendre trop souvent la parole. Métro en tout cas qualifie de trublion ce ministre de l'Éducation qui suscite une nouvelle fois la polémique avec son souhait de réduire les vacances d'été. Trublion peut-être, mais s'il avait raison, se demande en une aujourd'hui en France Le Parisien. Cette réduction des congés estivaux serait profitable aux enfants, mais quel bouleversement pour la société française. Les premiers à râler sont les lycéens qui défendent leurs 2 mois de vacances, comme si, écrit Florence Degan, ils avaient intégré le mode de fonctionnement de leurs parents, une alternance de tunnels de productivité et de sacro-saintes vacances bien méritées. Des vacances, Mario Monti va pouvoir en prendre. L'ancien président du Conseil italien a été balayé, comme le dit en une l'Humanité, une sanction prévisible pour celui que le journal appelle l'homme des banquiers. Pour Libération, c'est une fracture à l'italienne, une gauche qui prend de justesse la tête à la Chambre des députés, un miracle selon François Sergent, mais sans majorité au Sénat. Au final, c'est une Italie ingouvernable qui sort des urnes. Même constat pour les Échos qui parlent d'une paralysie politique créée notamment par le score inattendu de Berlusconi, près de 25% des suffrages, une percée qui paraît surréaliste vue de l'extérieur. Elle prouve, écrit le journal, que l'incroyable démagogie et le pouvoir de nuisance du Cavaliere sont encore des atouts indéniables dans une Italie lassée de l'austérité. Si les Italiens vont souffrir de paralysie, François Hollande, lui, est empêtré. Le mot est à la une du Monde. Le chef de l'État est confronté à sa promesse intenable, selon le journal, inverser la courbe du chômage en 2013. Ce soir, on connaîtra le nombre de chômeurs recensés fin janvier, probablement à la hausse, comme le dit La Croix, qui s'intéresse à la souffrance générée par l'absence de travail. Le chômage met en danger la vie sociale et entraîne la mésestime de soi, car le travail, rappelle Nathalie Birchem, c'est aussi et surtout ça, une place dans la société. C'est particulièrement vrai en France, où plus qu'ailleurs, on se définit par son travail, rappelle une sociologue. Alors dans cette société si âpre, il reste l'amour, encore, et quel que soit l'âge. Un article que je vous recommande dans Le Monde est en effet consacré aux idylles tardives entre personnes âgées, notamment dans les maisons de retraite. Des histoires d'amour fabuleuses et si bénéfiques pour ceux qui les vivent, mais difficiles à revendiquer parce qu'elles suscitent la réprobation des soignants. La sexualité des plus âgés reste en France un sujet très tabou. Bon allez, on referme ce Une Première avec celui qui l'a ouvert, Vincent Peillon, sous le crayon de Plantu, bâillonné et ligoté. Tais-toi Vincent, tu nous feras des vacances, lui dit Jean-Marc Ayrault. Allez, en les attendant ces fameuses vacances, passez déjà une belle journée. À demain.